Allez sur Variance FM, il est grand temps de continuer avec le prochain artiste de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Ludovic et il va nous faire découvrir l'antre du Corbeau Blanc. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. En tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes sculpteur de matières nobles et naturelles. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la sculpture et pourquoi vous êtes-vous orienté vers les matières nobles et naturelles? Alors moi, j'ai commencé à me servir de mes mains en fait par un premier apprentissage en coutellerie. Donc en fait, j'ai commencé, j'ai été formé sur Thiers. J'ai passé un CAP. Et à la suite de tout ça, comment expliquer? J'ai eu l'envie de partir sur autre chose. En fait, dans la coutellerie, on apprend à reconnaître des matières. On est face à des matières qui sont toutes plus extravagantes les unes que les autres. Donc on peut commencer avec du jade, de l'ivoire. Donc quand je parle d'ivoire, je parle toujours d'ivoire de phacochère ou d'ivoire de mammouth. Voilà, donc on se retrouve toujours face à des matières où on se sent toujours un petit peu petit. Comment c'est possible d'avoir des matières comme ça? Donc moi, j'ai eu envie de travailler ces matières-là pour faire comprendre aux gens qu'il y avait souvent des choses qui allaient derrière ces matières. Et ma principale motivation, en fait, ça a été que mon défunt grand-père que j'ai jamais connu, Domiciano, il était sculpteur, donc sculpteur amateur, et son grand rêve, ça aurait été de pouvoir vivre de sa passion, vivre de ses sculptures. Donc moi, dans mon objectif de vie, ou dans mes motivations pour reprendre son parcours un petit peu et entre guillemets me l'approprier, j'ai voulu essayer de sculpter pour essayer d'en vivre, voir si je pouvais réussir à en vivre pour lui rendre honneur, quoi. D'accord, oui, c'est une façon de lui rendre hommage, tout à fait. C'est ça. Montrer aux gens et aussi faire plaisir à mes proches de voir que dans la famille, il y avait une forme d'atavisme que peut-être moi je pouvais réincarner ou entre guillemets reprendre le savoir du grand-père, quoi. Voilà, essayer de refaire vivre un peu la passion qui était dans la famille, quoi. D'accord, vous avez très bien fait. Alors, quelles sont les matières que vous sculptez et d'où viennent-elles? Alors, moi, quand je travaille sur des matières, on va dire, on va parler de végétal dans un premier temps, donc je travaille principalement le buis, qui est pour moi un bois d'une qualité exceptionnelle, parce que ça permet d'avoir des détails très, 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 très fins, c'est-à-dire des détails qui peuvent faire 1 millimètre ou moins. Et sinon, je travaille aussi beaucoup l'ébène du Gabon. Mais l'ébène du Gabon, j'aime un peu moins parce que ça a tendance à casser un petit peu plus sur les petits détails. Voilà pour les matières végétales. Après, quand je travaille des matières animales, je vais travailler principalement l'ivoire de phacochère. Donc l'ivoire de phacochère, faut comprendre que le phacochère, c'est un animal d'élevage au même titre que le porc chez nous. Donc c'est élevé au départ pour sa viande et on considère que ses défenses, l'ivoire, on considère que ce serait des déchets. Donc voilà, moi quand je travaille ça, c'est pour alerter aussi sur qu'est-ce qu'il y a un déchet chez un animal, quoi. Et je travaille aussi beaucoup l'ivoire de mammouth, donc qui est beaucoup plus précieux et malheureusement de plus en plus cher. Mais ça se comprend parce qu'en fait, il faut que le mammouth, donc espèce disparue il y a environ entre 4 et 40 000 ans, selon nous, quoi. On estime en gros 40 000 ans. Ça en fait pareil, quand je travaille dessus, c'est aussi pour alerter un peu parce que si on arrive à découvrir du mammouth aujourd'hui, c'est suite en fait au permafrost qu'ils font. Et pourquoi le permafrost ils font? Ça c'est à cause de la pollution que nous tous êtres humains où on participe, quoi. On participe à cette pollution et c'est ce qui fait que le permafrost pond et qu'on peut retrouver du mammouth. Voilà, donc j'alerte sur tout ça en même temps que je travaille. C'est un peu mon objectif. D'accord, en fait, c'est plus qu'une simple création, c'est un véritable message que vous souhaitez faire passer à chaque fois. C'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que quand je travaille quelque chose, j'ai envie d'alerter. Donc moi, mon but, c'est de montrer que voilà, l'art, c'est joli, mais l'art, il faut que ça interpelle aussi, selon moi, mais c'est pas forcément ce qui doit être mis en avant. Donc je préfère mettre en avant la beauté des créations par le produit en lui-même, par la matière elle-même. Mais voilà, faire comprendre aux gens derrière que si c'est beau, il se cache quelque chose sûrement qui est peut-être un peu plus affreux, j'ai envie de dire, quoi. D'accord, et pas effectivement. forcément très beau pour l'avenir de la planète. Voilà. D'accord. Alors on va aller maintenant un petit peu plus dans le concret. Quel type d'objet réalisez-vous à partir de ces matières nobles et naturelles? Alors moi, je travaille beaucoup sur ce qui est bijoux au départ, parce que c'est ce qui me permet de montrer aux gens. En fait, moi, je travaille sur des toutes petites pièces.
Moi, on va dire que je suis micro-sculpteur. Je travaille sur des pièces qui vont faire entre 3 et 10 cm grand maximum. 10 cm, pour moi, c'est une très grosse pièce, quoi. Donc, je D'accord. travaille principalement sur du bijou, donc ça va être des pendentifs, des petites boucles d'oreilles. Et après, je fais aussi des objets déco. Donc, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des champignons. En fait, je suis très inspiré par la nature. Voilà, moi, D'accord. la nature, c'est ce qui me parle et j'ai envie que les gens, quand ils aient quelque chose quand ils aient une de mes créations dans les mains, je veux que la nature soit présente à 100%. Donc, j'essaye de donner quelque chose au plus réaliste possible. D'accord. Alors vous parlez de la nature, mais il me semble qu'il y a également un monde un petit peu fantastique dans vos créations. Oui, bien sûr. Alors, voilà, pour moi, tous ces mondes fantastiques, ils sont liés à la nature. C'est-à-dire que je vais par exemple travailler beaucoup avec les cultures anciennes, les cultures celtiques, païennes au sens large. Et voilà, donc à cette époque-là, la machine n'existe pas, le divin c'est la nature et inversement. Et donc voilà, moi mon but c'est de travailler avec tout ça. Alors encore une fois, je pense que c'est peut-être une manière de rendre hommage à mon grand-père, c'est-à-dire de travailler sur des choses qu'on n'a pas connues, enfin sur des savoirs perdus, etc. pour rendre hommage. Je pense qu'il y a toujours une forme d'hommage qu'on doit rendre à ce qui s'est passé avant nous, que ce soit à mes pères qui soient sculpteurs ou autres. Je pense qu'il y a toujours, du moins dans ma manière d'être, il faut toujours rendre hommage à ceux qui sont passés avant nous. D'accord. Oui, et puis c'est une façon de montrer aux générations futures qu'il existait des choses également très intéressantes dans le passé, en fait, hein. Ben, exactement, exactement, parce que là, moi aujourd'hui, je vais travailler avec des outils modernes, plus ou moins, mais il faut se rendre compte que les hommes, à l'époque, ben, ils faisaient ça avec ce que la nature leur procurait. Donc un bout de silex ou autre caillou, on prenait un bout d'os, on le gravait. Et ce qui aujourd'hui peut nous paraître comme quelque chose de simple ou minimaliste, ben, à l'époque ça prenait des heures, voire des jours pour être mis en place et pour avoir une qualité au top finalement qui soit restée et qui ait pu passer des siècles, voire des millénaires. Et oui, évidemment, tout à fait. Alors justement, vous parlez de silex, on va donc parler maintenant d'outils. Quels sont les outils dont vous vous servez pour réaliser vos objets? Alors, moi j'ai commencé comme tout le monde hein, par la sculpture avec au couteau, au ciseau, etc. Maintenant, moi, vu que mon goût, il va principalement pour ce qui est petites choses, eh ben, j'ai vite manqué de précision. Donc moi, aujourd'hui, je travaille avec du matériel de prothèse dentaire. Donc j'ai un micromoteur et tout un tas de petites fraises avec des formes et des tailles variées, de matières aussi variées. J'ai des fraises diamants, des fraises en carbure de tungstène, des fraises HSS, etc. Et tout ça, ça va me permettre de venir travailler tous les petits, voire micro-détails sur mes pièces. D'accord. Voilà, par Alors, exemple, une feuille, je vais être capable de faire tout l'aspect de matière de la feuille, de travailler sur les nervures, etc. Ou quand je vais faire, par exemple, un petit crâne de Néandertal, parce que ça a été l'une de mes commandes, en fait, que j'ai adoré. On voit souvent des têtes de mort, etc. Mais là, l'objectif, c'était de faire un crâne de Néandertal, pour justement rendre hommage, encore une fois, à toutes ces civilisations ou cultures disparues, rendre hommage à nos ancêtres, quoi. Et donc, grâce au micromoteur, je peux aller travailler sur les précisions, par exemple, de la dentition. Sur un crâne qui va faire un peu moins de 2 cm, je suis capable de remettre toutes les 32 dents du personnage, quoi. Voilà. Et ça, sans le micromoteur, c'est pas possible. Ça permet vraiment de travailler des tout petits détails. d'accord. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est que vous avez un point commun avec la précédente invitée que j'ai reçue sur l'antenne, qui faisait du moulage corporel et qui utilisait justement du matériel de prothésiste dentaire. Donc, c'est Et assez oui, oui, original. oui. Et oui, j'ai un ami aussi qui fait du moulage et en effet, on se retrouve des fois à travailler avec le même genre d'outils, quoi. Ou D'accord. qui Ah viennent ben, du même milieu, du moins, en effet, ouais. vous voyez, je ne l'ai même pas fait exprès. Vous vous retrouvez dans la même émission alors que pour le coup, je ne le savais pas. Donc, vous voyez, Eh ben, c'est parfait. Le hasard fait très bien les choses, c'est souvent le cas. tout à fait. Alors du coup, est-ce qu'il vous arrive de rajouter de la peinture sur vos sculptures ou est-ce que vous les laissez telles quelles au naturel? Alors, moi, je suis vraiment très ancré dans le naturel. Je travaille pas le plastique ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est vraiment des matières naturelles à 100%. Donc, quand je vais teinter mes pièces, je ne vais jamais les peindre, en fait. Je vais les colorer, mais toujours de manière naturelle. Donc, on connaît le brune noir, qui aura tendance à foncer les bois, quoi. Mais je travaille aussi beaucoup avec du permanganate de potassium. Et le permanganate de potassium, en fait, ça me permet de teinter mes bois, mais dans la mâche. Donc, c'est-à-dire que sur 1/10 environ, je peux amener des couleurs différentes. Donc, par exemple, sur le buis, qui est un bois très clair, je
je peux l'amener à devenir foncé, quasi brun, même des fois très très brun en fonction des différentes couches que je vais passer, quoi. D'accord. Ah oui, Voilà. Après, je peux aussi travailler avec de la poudre de bronze, de la poudre d'or, ou encore avec des pigments naturels. Donc pigments naturels, je parle de terre, de la terre qui a été cuite, etc. Comme les ébénistes étaient travaillaient à l'époque, les ébénistes ou les menuisiers, quoi. d'accord. Oui, vous restez à 100% dans le naturel en fait. J'essaye un grand maximum, ouais. Ça se retrouve dans mes emballages, justement, d'ailleurs. Eh bien justement, puisque vous en parlez, nous allons aborder ce sujet dès maintenant. Quelles sont donc les particularités de vos emballages? Bah alors, le but, c'est que la personne, elle reçoive quelque chose qu'elle n'a jamais reçu avant. Qu'elle se sente honorée, en fait, la personne, quand elle achète, quand elle va acquérir une de mes pièces. Donc moi, ce que je veux, c'est essayer de faire parcourir un bout, enfin faire découvrir un peu l'Auvergne et partager des petits bouts d'Auvergne à chaque fois qu'un de mes bijoux va partir. Donc je parle de bijoux ou création au sens large. Donc en effet, moi, au départ, j'ai commencé à faire mes emballages en recyclant le papier, comme on peut voir dans différentes entreprises. Mais ça me convenait toujours pas. Donc j'ai commencé après à travailler avec du foin. Au départ, juste pour pouvoir faire en sorte que mes pièces ne bougent pas pendant le transport. Et en fait, au petit à petit, après, j'ai commencé à travailler avec les saisons. Donc quand il y avait plus de foin, je travaillais avec les feuilles mortes, etc. Et aujourd'hui, j'envoie carrément un colis qui est fait à base de mousse dans lequel on peut retrouver différentes feuilles, des châtaignes, des noix, etc. Et même quand je parle des noix, il y a des fois des créations que je fais qui sont tellement petites que l'emballage en lui-même est une noix. Ah oui, C'est-à-dire, par d'accord. exemple, dernièrement, j'ai fait une petite boucle d'oreille ou un petit pendentif, et ben je l'emballe dans la noix. C'est la noix qui sert de boîte. Ah Voilà, oui. pour moi, il faut que tout ait le goût de la nature et que quand on ouvre le colis, on sente la nature arriver, autant par le visuel que par les odeurs. Et la mousse, les petits bouts de bois, etc., et ben ça, quand on ouvre le carton, d'un seul coup, on sent la forêt, et la forêt du Puy-de-Dôme. Et ça, je suis super content pour le coup. D'accord. Oui, c'est un petit peu comme si on allait chercher votre création directement dans la nature en fait. C'est exactement ça. Moi, je veux que la personne, elle puisse se dire, tiens, je viens de trouver quelque chose comme si on l'avait trouvé par terre. Voilà, c'est un peu ça l'objectif, ouais. Ah oui, Le but, c'est de rester toujours dans quelque chose de féerique, de quelque chose où l'imaginaire a un rôle primordial, quoi. Il faut que mes pièces, elles vivent tout ça, en fait. Il faut que la personne qui la reçoive, bah, elle vive tout ça aussi. Il faut que ça lui procure plaisir en restant lié à la nature. C'est un d'accord. peu mes objectifs, quoi. Et alors, quelle est la création dont vous êtes le plus fier par le travail qu'elle représente ou par son originalité? Bah alors, dans l'une de mes créations qui, moi, c'est mon petit bébé, c'est la petite tortue que j'avais fait, qui est sculptée dans du buis. Elle fait 5 centimètres. Voilà, ça c'est l'une de mes créations fétiches. Mais dernièrement, ma création là où j'en suis le plus fier, bah, c'était une feuille morte, une feuille de chêne qui s'enroule sur elle-même. Voilà, ça c'était l'une des pièces que j'avais envie de faire depuis des mois et des mois et ben, j'y suis parvenu il n'y a pas si longtemps et ça c'était vraiment l'une de mes pièces fétiches parce que bah, c'est comme une feuille, hein, c'est taille réelle, c'est aussi fin qu'une feuille. À s'y méprendre, on croirait une vraie, quoi. D'accord. Ah oui, bah pour le coup, j'imagine, hein. J'ai vu vos créations sur votre page Facebook et on a vraiment l'impression que les feuilles sont des feuilles, par exemple. C'est vraiment fou en fait. C'est ça, moi mon but c'est de m'approcher au plus proche de la réalité. Alors bien sûr, je reste qu'un homme, on y parvient ou pas, mais le but c'est d'essayer de troubler, même l'espace d'un instant, le regard de la personne sur cette création, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez déjà pensé à combiner vos talents de sculpture avec d'autres formes d'art ou d'artisanat? Alors oui, moi j'ai la chance que ma compagne soit émailleuse sur l'Ave, Chloé Mazaï, je me permets de citer son nom et son prénom, donc volvicoise, hein. Et donc j'ai déjà fait en effet quelques créations. Par exemple, j'avais fait un petit hippocampe où le socle, bah, c'était en lave émaillé pour rappeler avec les couleurs bleutées, etc. pour rappeler l'univers des fonds marins. Je suis aussi coutelier, comme je disais au départ tout à l'heure en début d'interview. Et donc là prochainement, quand je vais reprendre la coutellerie, mon but ça va être de reprendre des manches en lave émaillée aussi. Voilà, donc ça sera des collaborations que je vais faire avec ma compagne. Et puis après, moi, je suis disponible ou ouvert, du moins, pour tout type de collaboration avec différents artistes. Moi, c'est quelque chose qui me motive, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on a bien compris que vous étiez bien taillé pour ce type de métier, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Et ben alors, en parlant de taille, je suis aussi graveur sur pierre. Voilà, pour clôturer pour clôturer cette interview, voilà. D'accord, ah oui, vous faites vraiment un peu de tout en fait, hein, c'est ça qui est génial. Bah, moi, ce qui me passionne, c'est réellement, pouvoir laisser des messages donc je parle de messages au sens large, hein, pouvoir laisser des créations, comme on dit, gravées dans la roche, des choses qui resteront pour tout le temps. Donc après, de la roche, on part sur le bois, sur l'acier, sur les os, sur les cornes, etc. Mais j'aime pouvoir avoir un support qui va durer ad vitam aeternam, quoi. D'accord. Alors, j'ai aussi une petite question à vous poser sur votre nom. Pourquoi avez-vous choisi de vous appeler l'antre du Corbeau Blanc? Oh, alors ça, c'est une drôle d'histoire, en fait. En fait, très clairement, le premier bijou que j'ai fait, c'était pour un copain. Et ce premier bijou en question, c'était une tête de corbeau qui était blanche, parce que je l'avais fait dans de l'ivoire de phacochère. Et c'est à la suite de tout ça que l'aventure a commencé. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis pas allé chercher plus loin. C'était un peu comment on peut dire, un peu prédestiné, un peu comme une forme de signe, quoi. Donc c'était pour pour rendre hommage aussi à ma première création qui rendait entre guillemets hommage à mon ami, quoi. D'accord, écoutez, vous voyez, grâce à lui aussi, vous êtes parti dans cette aventure, donc c'est un petit peu grâce à lui que vous en êtes là, hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une forme de. Des fois, il y a des choses toutes simples qui se passent et voilà, il faut pas aller voir plus loin. Moi, ça me semblait évident en fait que ça allait s'appeler comme ça, quoi. Puis bon, quand je parle de l'antre, c'est que je suis un petit peu un ours, hein, quand même aussi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir ma tranquillité chez moi, dans mon atelier, etc. Ce qui m'empêche pas, bien évidemment, de parler avec tout le monde et de recevoir tout le monde dans l'atelier. C'est toujours un plaisir. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit côté à moi où je suis pas trop dérangé. Mais comme beaucoup d'artistes, j'ai l'impression. Bien sûr, mais ça se comprend totalement. Écoutez, en tout cas, avant de vous laisser, Ludovic, j'ai tout de même une dernière question à vous poser, car oui, le temps passe vite et malheureusement, on arrive bientôt au terme de cette émission. Alors, où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des événements qui sont prévus pour les mois ou les semaines à venir? Alors, moi, j'ai pas de site internet parce que je suis déjà beaucoup sur Facebook qui me prend beaucoup de temps. C'est là, en fait, où vous pouvez me retrouver principalement, ainsi que sur Instagram. Et après, j'étais exposé à la Maison de l'Artisanat à Volvic, mais là, je viens d'en partir parce que j'ai plus le temps de faire mes créations sur pierre pour l'instant, donc je vais reprendre, etc. Mais pour l'instant, le seul endroit où vous pouvez voir mes créations, c'est Facebook et Instagram, en effet. D'accord, bon, écoutez, en tout cas, Ludovic, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite merci beaucoup à vous. On vous souhaite une très agréable fin de soirée. Et puis, écoutez, vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu sur cette antenne pour parler de votre travail. Merci beaucoup. Bonne soirée également. Ça m'a fait super plaisir. Écoutez, le plaisir était pour nous. Et justement, Ludovic, on va écouter une chanson qui est, j'ai envie de dire, assez raccord avec ce que l'on vient de parler avec vous, puisque du coup, nous allons écouter une chanson qui s'appelle « Mais qui est donc ce grand corbeau noir ?» Ça vous dit quelque chose, ce morceau, ou pas du tout? Non, alors pas du tout. Je vous laisse l'écouter tout de suite et le découvrir. Vous allez le voir, c'est la version française de la chanson « Video Killed » de Radio Star. Donc, très sympa à écouter. Alors là, ça me parle un peu plus. Ah voyez, donc c'est très sympa et puis en plus j'ai dit que ça irait parfaitement bien avec le nom de votre entreprise finalement, puisque du coup on reste sur le corbeau. On est d'accord, on reste dans le thème. Allez, en tout cas, très belle soirée à vous et à très bientôt, Ludovic. Merci, à bientôt, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.